On manque souvent les signes de la dépression, cachés derrière un sourire, dissimulés sous des gestes quotidiens qui semblent anodins. Beaucoup de personnes qui souffrent apprennent à jouer un rôle, à porter un masque pour ne pas inquiéter leur entourage. Un simple « je vais bien » prononcé avec un sourire peut masquer une profonde détresse intérieure. Ces mots, souvent répétés, deviennent une armure contre les questions trop personnelles. Sur les réseaux sociaux, les photos joyeuses et les statuts positifs ne reflètent pas toujours la réalité. Derrière chaque image parfaite, il peut y avoir une lutte invisible, un effort pour paraître heureux, alors que le cœur est lourd. Sous cette façade, beaucoup mènent une bataille silencieuse et épuisante, souvent la nuit ou dans la solitude, loin des regards. La dépression force les gens à simuler le bien-être, masquant la douleur et approfondissant l'isolement. Même entourés, ils peuvent que sentir seuls, incompris, comme s'ils étaient invisibles au milieu de la foule. La peur du jugement, de la honte ou de devenir un fardeau pour les autres les pousse à se taire. Ils préfèrent souffrir en silence plutôt que de risquer l'incompréhension ou le rejet. Le sourire devient un bouclier, une façon de se protéger, mais il empêche une aide réelle d'atteindre ceux qui en ont besoin. Ce masque, porté chaque jour, finit par peser lourdement sur les épaules. Les proches pourraient ne jamais voir la lutte et le cycle de la souffrance continue, souvent sans que personne ne s'en rende compte. L'isolement grandit, même au sein de la famille ou du cercle d'amis. La tragédie est que cacher la douleur ne fait que l'aggraver. Plus on la dissimule, plus elle devient lourde à porter, et plus il devient difficile de demander de l'aide. Briser ce cycle commence par reconnaître que les apparences peuvent être trompeuses. Il faut apprendre à regarder au-delà des sourires, à écouter vraiment, et à tendre la main sans juger. Les luttes les plus profondes sont souvent invisibles. Alors, regardez au-delà du sourire, et n'hésitez pas à demander comment va vraiment la personne. Parfois, un simple geste d'attention peut tout changer. La dépression n'est pas un choix ou une faiblesse, c'est une vraie maladie médicale. Beaucoup de gens pensent à tort que l'on peut simplement se ressaisir ou penser positif pour s'en sortir, mais la réalité est bien plus complexe. Elle perturbe la chimie du cerveau, affectant l'humeur, le sommeil et l'énergie. Les personnes dépressives peuvent ressentir une fatigue extrême, des troubles du sommeil ou une perte d'intérêt pour les activités qu'elles aimaient autrefois. Dire à quelqu'un de penser positif est aussi inutile que de dire à quelqu'un avec un os cassé de marcher. La dépression nécessite une prise en charge médicale, tout comme n'importe quelle autre maladie physique. Les tâches quotidiennes peuvent sembler impossibles. La joie et la motivation disparaissent. Même les gestes simples, comme se lever ou prendre une douche, peuvent devenir de véritables défis. Ce n'est pas de la paresse, c'est un symptôme d'une condition grave. La dépression peut toucher n'importe qui, peu importe l'âge, le statut social ou la force de caractère. Le blâme et la stigmatisation ne font qu'ajouter à la douleur. Les jugements et les incompréhensions isolent davantage ceux qui souffrent, rendant la guérison encore plus difficile. Nous devons voir la dépression pour ce qu'elle est, traitable et méritant de la compassion. Le soutien des proches et l'accès à des soins adaptés sont essentiels pour le rétablissement. Lorsque nous comprenons ces racines biologiques, nous remplaçons le jugement par l'empathie. Reconnaître la dimension médicale de la dépression permet d'offrir une aide plus juste et plus efficace. Cela ouvre la porte à des conversations honnêtes et à un soutien réel. Parler de la dépression sans tabou encourage ceux qui en souffrent à demander de l'aide. La dépression est une maladie. Traitons-la avec le sérieux et le soin qu'elle mérite. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où chacun se sent compris, soutenu et respecté dans son parcours vers la guérison. Les antidépresseurs peuvent aider à rétablir l'équilibre dans le cerveau, en agissant sur les neurotransmetteurs responsables de l'humeur et des émotions. Ils sont souvent prescrits lorsque la dépression devient difficile à gérer seule et peuvent offrir un soulagement précieux pour ceux qui en ont besoin. En allégeant le poids de la dépression, ils permettent parfois de retrouver un peu de lumière dans l'obscurité. Beaucoup de personnes ressentent une amélioration progressive, ce qui peut redonner espoir et motivation au quotidien. Mais il est important de se rappeler que ce ne sont pas des pilules du bonheur. Ils ne font pas disparaître tous les problèmes d'un coup. Les antidépresseurs servent de base pour le rétablissement, mais ils ne remplacent pas les autres aspects du soin, comme le soutien psychologique ou les changements de mode de vie. Pour beaucoup, les médicaments fournissent le coup de pouce nécessaire pour s'engager à nouveau dans la thérapie, l'exercice, les activités sociales et la vie quotidienne.
Ils peuvent aider à retrouver l'énergie et la clarté nécessaires pour avancer. Les craintes de devenir insensible, de perdre sa personnalité ou de baisser les bras sont courantes. Et il est normal de se poser des questions ou d'avoir des doutes avant de commencer un traitement. Pourtant, chercher de l'aide et accepter un traitement est un signe de force et de courage. Cela montre une volonté de prendre soin de soi et de se donner toutes les chances de guérir. Les médicaments ne sont pas adaptés à tout le monde et il existe différentes approches pour traiter la dépression. Il est essentiel d'en discuter avec un professionnel de santé pour trouver la solution la plus appropriée à chaque situation. Mais pour certains, les antidépresseurs changent la vie en permettant de retrouver une stabilité émotionnelle et de renouer avec les plaisirs simples du quotidien. La décision de commencer un traitement est personnelle et doit toujours être prise en collaboration avec un médecin qui saura accompagner et ajuster le suivi selon les besoins. Les antidépresseurs ne sont pas une solution miracle, mais ils peuvent être un outil vital sur le chemin de la guérison, en complément d'autres ressources et soutiens. Ils aident à reconstruire l'espoir quand la dépression l'a emporté, et rappellent qu'il existe toujours des moyens de retrouver la lumière, même après les moments les plus sombres. Commencer des antidépresseurs demande de la patience et un partenariat avec un médecin. Les effets secondaires comme les nausées ou les changements de sommeil sont courants au début, mais disparaissent souvent. Une communication ouverte avec votre médecin est essentielle. Suivez les symptômes et partagez vos préoccupations. Trouver le bon médicament peut prendre du temps et des ajustements. La chimie du cerveau de chacun est différente. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour un autre. Ce n'est pas un échec, cela fait partie de la recherche de ce qui vous aide à guérir. Un bon médecin vous guidera, vous soutiendra et ajustera votre traitement aux besoins. Le rétablissement est un effort d'équipe, ne le faites pas seul. Les antidépresseurs ne créent pas de dépendance de la manière dont beaucoup le craignent. Arrêter soudainement peut provoquer des symptômes de sevrage. Non pas une dépendance, mais votre corps qui se réajuste. C'est pourquoi il est crucial de réduire progressivement la dose sous surveillance médicale. Le processus est personnel et ne doit jamais être précipité ou fait seul. Avec des conseils, la plupart des gens peuvent arrêter les médicaments en toute sécurité lorsque le moment est venu. Ne laissez pas la peur d'être accro vous empêcher de chercher de l'aide. Les antidépresseurs sont souvent un outil temporaire pour restaurer le bien-être. Un traitement sûr et soutenu mène à un rétablissement durable. Les médicaments ne sont qu'une partie du rétablissement. Une vraie guérison est holistique. La thérapie aide à découvrir les causes profondes et enseigne des compétences pratiques pour faire face. La thérapie cognitivo-comportementale, par exemple, peut recadrer la pensée négative. L'exercice, la nutrition et le sommeil sont des moyens puissants et fondés sur des preuves pour soutenir la santé mentale. Les habitudes saines renforcent l'esprit et le corps. La connexion compte. La dépression prospère dans l'isolement. Contacter des amis, la famille ou des groupes de soutien brise le cycle de la solitude. Le rétablissement est plus fort lorsqu'il est construit sur les médicaments, la thérapie, le mode de vie et le soutien. La guérison s'adresse à la personne entière, pas seulement aux symptômes. Admettre que vous avez besoin d'aide n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Tendre la main est le premier pas vers la guérison et l'espoir. La dépression ment, vous disant que vous êtes seul ou un fardeau, mais vous ne l'êtes pas. Des millions de personnes se rétablissent, et vous le pouvez aussi. Si vous avez des difficultés, parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance. Un ami, un membre de la famille ou un médecin. Si vous soupçonnez que quelqu'un souffre, écoutez sans jugement et offrez votre soutien. Une simple gentillesse peut être une bouée de sauvetage. Mettons fin à la stigmatisation et normalisons les conversations sur la santé mentale. Il y a toujours de l'espoir, toujours de l'aide, et votre histoire n'est pas terminée. Parler peut sauver une vie, peut-être même la vôtre.